Pour faire suite aux 2 épisodes qu'on a vus sur l'amortissement, Alex nous fait une remarque en commentaire concernant le fait d'utiliser les 2 dispositifs. Autrement dit, avant une revente, d'avoir utilisé la location meublée pour bénéficier de l'amortissement et de pouvoir se remettre en location nue pour pouvoir bénéficier d'une plus-value moins importante à payer au moment de la revente. Alors, pour ça, avant de répondre à la question, on va faire un petit rappel. Dans l'épisode 1, on a vu ce qu'était l'amortissement comptable. L'amortissement comptable sur un bien, notamment lorsqu'on fait de la location meublée en pratiquant cet amortissement, qui est considéré comme une déduction qu'on va faire de ses revenus locatifs à cause de l'usure du bien. Quand on fait une location nue, on a donc nos revenus locatifs et on enlève nos charges, taxes foncières, etc. On avait donc 9 000 € imposables dans le premier épisode. Pour le même revenu locatif, en location meublée, on a le droit d'enlever non seulement les charges habituelles, mais ce fameux amortissement, ce qui nous donne une base taxable, un revenu imposable de 4 000 € au lieu de 9 000. Donc la pratique de l'amortissement comptable en location meublée permet d'avoir un montant peu imposable ou voire proche de zéro. Dans le deuxième épisode, on a vu que lorsqu'on revend, notamment à 5 ans, on va être imposé sur la plus-value. La plus-value, c'est j'ai acheté 100 000 € un bien, je le revends 5 ans après 150 000 €, j'ai donc un gain de 50 000 €. La pratique de l'amortissement a cet inconvénient aujourd'hui, c'est d'être fiscalisable lors de la revente, c'est-à-dire que les 50 000 € qui vont entrer dans votre poche après la vente vont être amputés, si vous étiez en location nue, de 20 000 € d'impôt sur la plus-value et de 30 000 € sur la plus-value si vous étiez en location meublée. Donc je vous invite à revoir les 2 épisodes qu'on a fait avant pour plus de détails. Mais en gros, il est très intéressant de faire la location meublée grâce à l'amortissement lorsqu'on loue. On est peu imposé, voire pas du tout. Mais quand on revend, la contrepartie, c'est qu'on a un impôt sur la plus-value supérieur à l'impôt sur la plus-value si j'étais en location nue. Et Alex, en commentaire, nous a dit, mais à ce moment-là, il n'y a qu'à faire de la location meublée et au moment de la revente, je me remets en location nue. Comme ça, j'ai bénéficié de l'amortissement et au moment de revendre, je me mets en location nue et je bénéficie d'un impôt sur la plus-value inférieur. Eh bien, ils ont été malins, notamment depuis le mois de janvier 2025, puisque le fisc a donc émis cette hypothèse. Vous avez donc acheté à l'instant T, ici, un bien à 100 000 € et au bout de 5 ans, vous revendez. Alex dit, bien moi, je me mets en location meublée pendant 4 ans par exemple. Donc là, on est première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Je bénéficie de l'amortissement, donc je ne paye que très peu d'impôts. Et au moment de revendre à la 5e année, je me mets en location nue pendant 1 an. Et ainsi, je bénéficie d'un impôt sur la plus-value quand je vends, bien moins important que si j'étais resté en meublé. Eh bien, le fisc, bien entendu, avait eu ce même problème avant janvier 2025 et s'est donc vu réintégrer les 5 000 € d'amortissement et bien prendre en compte le fait que si vous avez été en location meublée pendant un temps pour bénéficier de l'amortissement, si vous retombiez dans un autre statut, eh bien il le ferait le prorata. C'est-à-dire que l'impôt sur la plus-value qui serait lié à la vente serait calculé en réintégrant non pas 5 années, mais 4 années d'amortissement. Et la plus-value pratiquée sur la location nue ne serait que sur 1 an. Et au final, même si toi, Alexandre, tu as joué sur les 2 tableaux,
le fisc a trouvé le moyen de te rattraper. Et en ce moment, puisque c'est récent, notaires, experts comptables se tirent les cheveux, puisque lorsqu'il faudra calculer cette plus-value, il faudra tenir compte de différents aspects dans la location meublée, puisque certains seront au micro, d'autres au réel, etc., etc. Donc calculer le prorata temporis, mais calculer aussi le statut, les pourcentages divers et variés, avec des montants et des abattements divers et variés. Tout le rôle qu'un expert comptable, qu'un notaire ou qu'un avocat aura la dure charge de calculer pour vous, puisqu'il ne faut pas s'improviser expert comptable. Si vous êtes investisseur, gardez les stratégies globales et affinez vos stratégies avec des professionnels dignes de ce nom qui en plus vous apportent des garanties puisqu'ils ont des assurances professionnelles. À bientôt.